Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio qui a célébré ses 5 ans d'existence hier. Donc, merci de nous écouter, d'avoir pris l'habitude de le faire. Dans Le Point, le magazine Le Point, il y a France-Olivier Gisbert, qui est l'éditorialiste du Point, qui signe un texte sur le Hamas. Et il répond aux gens qui disent que le Hamas, c'est un groupe de résistants, c'est un groupe de combattants de la liberté. Il dit, est-ce que vous êtes complètement cinglés? Alors, il dit, dans sa charte originelle, parce que le Hamas a une charte, dans sa charte originelle parue en 1988, le Hamas dénonce, comme les nazis hier, le complot juif mondial relayé par la franc-maçonnerie. Pour justifier son combat contre les Juifs, il se réfère même à leur plan de conquête de la planète qui figure dans les protocoles des sages de Sion. On sait que c'est un faux avéré sur lequel s'appuyait aussi Hitler dans Mein Kampf. Et là, il dit, ça n'a pas de bon sens. La Palestine, là, je vous cite des extraits de la charte du Hamas, puis on en a parlé hier avec Joseph Facal. Dans sa charte, le Hamas dit « La Palestine est une terre islamique pour toutes les générations de musulmans jusqu'à la résurrection. » Ils veulent en finir avec l'invasion sioniste pour installer un État théocratique islamique. Il sera ensuite planté sur cet État-là l'étendard de Dieu sur chaque parcelle de la Palestine. Et là, France-Olivier Gisbert écrit « Les grandes consciences intiment à Israël de faire la paix, mais comment négocier avec une organisation, le Hamas, qui ne vous reconnaît pas, ne veut pas parler avec vous et prône votre propre destruction? » En attendant, les manifestations de joie, un peu partout en Occident, en disent long sur le nouvel antisémitisme qui se propage dangereusement aujourd'hui via l'islamisme, l'extrême gauche et une certaine bien-pensance médiatique. Voilà comment on peut négocier. Ce ne sont pas des combattants de la liberté, ce sont les fils spirituels des nazis. Et dans le National Post aujourd'hui, on nous parle de l'association étudiante de l'Université York. L'Université York, c'est à Toronto. On parle de 50 000. L'association étudiante de l'Université York représente 50 000 étudiants. Ils ont un budget de 2 millions de dollars par année. Ça, c'est les frais étudiants que les étudiants paient pour aller à l'Université York. Il y a une partie qui va à l'association étudiante. Tu n'as pas le choix. Que tu sois d'accord ou pas d'accord avec les prises de position, c'est ça qui est ça. Ça s'en va dans leur poche. Donc, ils ont un budget de 2 millions. C'est pas un petit organisme pic-pic, là. C'est quand même un organisme intéressant, et c'est-à-dire avec beaucoup d'argent et beaucoup d'influence. Alors, au lendemain de l'attaque du Hamas sur le sol israélien, ils ont émis un communiqué. Ils disent récemment, dans un acte de résistance très fort, le peuple palestinien a détruit la frontière, la clôture illégitime qui avait été mise sur pied par le système colonial d'apartheid qui s'appelle Israël. Et là, on dit que c'est une violence contre l'État colonial qui est justifiée et qui est nécessaire, et que ce sont des anticolonialistes, le Hamas. Ça, c'est à l'université qui font des bêtises comme ça, alors qu'ils veulent, eux autres, exterminer tous les Juifs du premier au dernier de la région. Eux autres disent que c'est un acte de résistance. À l'université, il fut un temps où, quand quelqu'un disait hey, « j'ai une maîtrise ou un doctorat », tu dis « wow, cette personne-là, elle est cultivée, elle est allumée, elle connaît plus de choses que moi. » Écoutez, mon fils, là, est en secondaire 4, je pense pas qu'il va aller à l'université. Il m'en a parlé l'autre jour. Il a parlé, lui, des études, puis tout ça, c'est pas vraiment son trip. Il veut gagner sa vie autrement, là. Puis c'est bien correct, là. Ça sera son choix, là. Peut-être il fut un temps où j'aurais peut-être été déçu en disant, je l'aurais vu quand même à l'université, puis tout ça. Mais c'est quoi?
s'il gagne bien sa vie, puis sa culture, là, ta culture, tu peux l'avoir ailleurs. Moi, je vais vous avouer quelque chose. Moi, j'ai pas fini mon bac. J'ai fait un bac en cinéma à l'Université Concordia. J'ai commencé à gagner ma vie comme chroniqueur, comme journaliste et tout ça, commentateur, critique de cinéma. Et j'ai laissé mon bac. J'ai un DEC, un diplôme d'études collégiales, et ma culture, je suis allé la chercher ailleurs, en lisant moi-même, sur mon propre temps, en fouillant, en regardant des films et tout ça. Et c'est très correct s'il fait ça, parce que, moi, dire, là, c'est pas parce que tu es à l'université que tu es allumé, c'est pas parce que tu es à l'université que tu as nécessairement du jugement.